Donc après la gestion, on va passer à l'entretien. Donc l'entretien, c'est simple, c'est l'entretien de la moto. Donc comme la gestion du véhicule, bah, là vous verrez la moto, prendre soin de votre moto, vous programmez des nouvelles révisions, donc ajouter des nouvelles révisions ou pas sur votre véhicule. Donc c'est simple, après vous cliquez sur votre véhicule, moi j'en ai qu'un. Alors Suzuki Roadster et tout ça. Donc pareil, bon ça change pas de la gestion. Par contre, voilà, donc vous pouvez ajouter entretien, la date, l'heure, sélectionner une révision, donc une vidange, tension de chaîne, graissage de la chaîne, pression des pneus avant ou arrière, bref, usure des pneus. Donc après, bah, selon ce que vous avez besoin, selon une révision annuelle, mensuelle de votre moto. Bref, après, vous connaissez vos fiches moto, donc vous savez qu'est-ce que vous devez voir déjà par vous-même sur votre véhicule, voir s'il est bon ou pas. Après, les pneus, il peut y avoir des hésitations. On n'est pas tous mécaniciens, on est des motards avant tout. On est là pour kiffer et des fois la mécanique c'est pas pour certains et ça je respecte totalement. Ensuite, depuis la nouvelle mise à jour de l'application, il y a eu les roadbooks. Donc en gros, c'est l'application à sélectionner des trajets qui est super à faire, lequel là, la Toulouse-Perpignan, bah, là, le petit commentaire sympa, le nombre de distances à faire, le temps, la difficulté, le petit commentaire sympa, les notes. Après, bah, tout le monde peut mettre des commentaires et des avis de ce qu'ils ont pensé de ce parcours ou pas. Donc après, on peut cliquer. Ça fera vraiment pareil, l'application va s'ouvrir pour les proches. Et en même temps, ça fera GPS pour que vous pouvez vous balader et faire ce trajet que l'application vous propose. Mais pour ça, malheureusement, il faudra devenir premium où vous pouvez l'essayer 30 jours à 0 €, mais après, il faudra payer malheureusement. Donc des fois, voilà, vous voyez, il n'y a pas grand-chose que des fois, là, le premium, il fait que l'application ne fait pas. Ça serait à vous de voir. Donc après, il y a les trajets. Donc tous les trajets que j'ai accomplis depuis que j'ai ma moto ou depuis que j'ai ouvert l'application, parce que quand je vous l'ai dit précédemment, des fois, c'est pas parce que je fais un trajet que j'allume forcément l'application. Donc là, c'est tous les trajets que j'ai fait pour l'application. Donc il y a la date, l'heure, le kilomètre et le temps que j'ai fait. Je peux appuyer dessus, ça va être en plus grand pour la connaissance personnelle, altitude max, et voir si j'ai fait une pause, combien de pauses et combien de temps, plus le flouze que j'aurais gagné et tout ça. Donc voilà pour ça. Mais bon, revenons vraiment au vif du sujet maintenant que je vous ai présenté les petits détails de l'application. Donc l'application, comme vous avez bien compris, elle vous localise, elle vous suit, elle vous surveille afin de vous protéger pour voir si vous avez un accident. Donc là, je ferme l'application et je la réouvre tout de suite. Donc là, j'arrive sur l'écran principal. L'écran principal, là, le motard, ses yeux sont fermés, donc c'est comme si il dormait. Donc ensuite, je peux cliquer sur le petit casque à côté de Go qui me dit que là, deux casques, ça veut dire que je vais être avec deux passagers. C'est important de le savoir quand même pour l'application parce que si vous vous cassez la gueule et vous dites pas que vous êtes à deux, il y a une ambulance qui vient pour une personne mais vous êtes deux, ça risquerait d'être compliqué. Donc là, pour deux passagers ou un, donc tu roules seul ou tu roules avec un passager. Bref, donc là, après, on essaye l'application, on appuie. Déjà, la durée commence à se mettre et la distance commence à se faire. Et après, le SMS il dit qu'il est envoyé tout de suite. La personne peut vous surveiller. C'est vous qui décidez de faire une pause. Donc voilà. Donc là, arrêtez. Je suis en pause. Je repars. Donc je remets en play. Le temps commence à s'écrouler. Après, pour arrêter, je peux appuyer directement sur stop. Là, l'application verra le SMS que vous avez vu précédemment. Donc, si vous tombez, comment ça se passe? Donc, si vous tombez, l'application va détecter que vous ne roulez plus, que vous roulez subitement, vous vous arrêtez. Donc, vous tombez. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'application va mettre une alarme pendant 2 minutes. Donc, c'est quand même, si vous avez un accident avec l'adrénaline, c'est soit suffisant ou pas pour dire, bah voilà, je suis tombé, l'alarme se met sur mon téléphone. Donc, paf, j'arrête l'alarme de mon téléphone. Si je ne l'arrête pas, la Liberty Rider va m'appeler. Si je n'arrive pas à répondre ou j'arrive à répondre en disant voilà, je suis tombé et tout ça, j'arrive à parler et tout, mais envoyez quand même moi une ambulance ou pas, ou voilà, selon votre besoin. Ou si vous ne répondez pas, la Liberty Rider va dire bah va couper l'application pour vos proches, va juste les informer pour dire voilà, euh,
Il va envoyer un SMS en disant voilà, votre proche est tombé, mais les services de Liberty Rider le prend en charge, ne vous en faites pas, on a tout envoyé, tout est bon. Bref, bon, un message comme ça, pas grosso modo, hein, vous comprenez bien. Donc après, comme ça les rassure, même s'ils savent que vous êtes tombé, et malheureusement, ça risque quand même de leur faire quand même un peu peur, mais de savoir que vous êtes pris en charge parce que vous êtes vu, c'est plutôt cool, perso pour ma part. Donc après, voilà, bah, vous êtes pris en charge avec les données médicales et tout que je vous ai montré précédemment. Donc maintenant, on va passer au test. Donc sur la moto. Donc voilà, donc maintenant qu'on est passé au test, on a allumé l'application, je vous ai montré, la personne reçoit le SMS. Vous verrez ça sur la petite case en bas, comme on reçoit vraiment comme une conversation, comme si salut ça va, oui voilà je pars en moto et d'un coup Liberty Rider envoie un SMS et tout ça. Donc vous cliquez sur le lien, donc je vais vous montrer là comment, maintenant que vous connaissez l'écran, comment Liberty Rider est. Donc là je vais vous montrer plutôt comment la personne aussi va regarder et je vais vous expliquer en faisant le tour de la ville, les pour et les contre. Donc voilà, la personne a reçu le message, elle l'ouvre, elle me voit en temps réel. Donc là, maintenant, let's go. Donc l'application, elle est plutôt bien en soi parce que vous êtes localisé, vous êtes pris en charge en cas d'accident avec votre moto. Vos proches savent où que vous êtes et ça les rassure. Donc ça déjà, c'est que du plus. Après, faites attention pour les infidèles. Ça justement, on en avait parlé, on m'a dit oui, si tu dis que tu pars faire un bowling avec tes potes, mais au final, t'es à l'opposé avec Ginette, parce que t'étais en train de tirer Ginette, et que ta femme à voix dit mais c'est bizarre, le bowling il est pas là. Et t'es là, qu'est-ce qui s'est passé entre temps et tout ça, voilà. Donc là, bah, après, c'est à vous de justifier, c'est en votre âme et bonne conscience, j'ai envie de vous dire. Donc l'application ne peut. Malheureusement pour les infidèles, c'est un peu plus chaud pour vous, mais ça peut quand même rassurer vos proches. Mais après, voilà, ça, c'est votre vie. Moi, je ne vous juge pas. Vous faites attention quand même avec l'application, c'est quand même le premier avertissement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Si le téléphone il tombe, et bah oui, des fois vous pouvez rouler, vous mettez le téléphone en poche extérieure ouverte, malheureusement le téléphone il tombe, bah il va détecter que la moto elle est tombée, mais parce que le téléphone est tombé. Et malheureusement, bah la moto n'est pas tombée. Ils vous appellent, ils envoient les urgences et ils voient que la personne, parce que c'est que le téléphone malheureusement, c'est déjà arrivé. Et voilà, si le téléphone il casse, par contre, je sais pas. Parce que imaginez, là, vous prenez la moto et paf, vous avez un accident, le téléphone se casse. Qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent pas vous joindre, ils peuvent juste vous localiser à la dernière distance. Et pour ce raison, voilà, l'application, quand même, elle va savoir que vous l'avez pas, vous l'avez fait, le téléphone a été fermé subitement, donc peut-être il va vous localiser à la dernière position, peut-être vous retrouver. Mais les plus quand même, c'est que ça rassure vos proches de savoir exactement où vous êtes, si vous avez un accident, que l'application voit les services de secours pour vous prendre en charge. Et donc ça, c'est super. Et moi, je conseillerais à beaucoup de motards qui connaissent pas l'application de la télécharger. Elle est gratuite. Vous prenez l'abonnement en premium, c'est à vous de voir. Déjà, l'application gratuite vous offre déjà plein de possibilités, de grandes possibilités. Donc pas besoin pour moi d'un abonnement premium. Après, c'est vous qui décidez. Donc je vais commencer à vous laisser quand même réfléchir si vous voulez prendre l'application ou pas. N'oubliez pas qu'elle est gratuite. Par contre, je ne fais pas de pub. L'application ne sait pas que je la teste, mais je pense que c'était quand même important pour vous que je détaille toute l'application pour que vous la connaissiez. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo qui est en deux parties. Et c'était B-Ride. Ciao.